C'est un parc éolien qui va comprendre 62 éoliennes, qui va s'étaler sur 83 km², qui est entre 15 et 17 km par rapport à Dieppe et au Tréport. Et il fournira l'équivalent de la consommation annuelle de 850 000 personnes, donc ce qui correspond à peu près aux 2/3 de la Seine-Maritime. Le calendrier de mise en service est actuellement à l'automne 2026, et si on revient en arrière, donc 2024, c'est toute la phase sous-marine, en fait, la préparation des sols et l'installation des pieux. En 2025, ça sera la pose des fondations, donc des jackets et de la sous-station électrique. Début 2026, l'installation des câbles interéoliennes, puis des éoliennes à proprement parler, donc pour la mise en service à l'automne 2026. Le suivi environnemental est très important pour nous et nous avons un groupement d'intérêt scientifique qui est particulièrement dédié à ce suivi, donc qui comprend la définition d'un état de référence, c'est-à-dire avoir une image de l'environnement avant notre arrivée, avoir un suivi de l'environnement, donc ça concerne la faune et la flore pendant la phase de travaux, et ce suivi se continuera pendant la phase d'exploitation. Alors c'est un impact assez important, hein. C'est un projet qui frise les 3 milliards d'euros d'investissement, donc c'est loin d'être négligeable. La volonté de MDT est vraiment de favoriser le tissu économique local, donc nous faisons des appels à manifestation d'intérêt pour les constructions d'infrastructures, et nous privilégions bien évidemment le local. Et après, en termes de pérennité, quand le parc sera en exploitation, vous aurez derrière moi la base d'opération et de maintenance, donc qui sera armée par à peu près 70 personnes, qui sera chargée donc, pendant les 25 ans ou plus d'exploitation du parc, de la maintenance et de la gestion des éoliennes. Nous avons une enveloppe de 8 millions d'euros qui est destinée à financer ce qu'on appelle des appels à projets tourisme. Donc vous avez un processus de lancement d'appels, de dépôt de candidature et ensuite un comité de pilotage. Nous avons eu pas mal d'investissements au Tréport. Par exemple, nous avons participé à la réfection de l'estacade qui était endommagée. Nous avons contribué à restaurer des sentiers côtiers. Le chantier a des conséquences sur la pêche puisque c'est une zone de 83 km² qui est utilisée par les pêcheurs et dans laquelle on va donc installer des obstacles à la navigation et à la pêche. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les pêcheurs, donc il y a des mesures de compensation individuelles. Notre travail à nous, c'est vraiment d'accompagner en fait, les pêcheurs à revenir ensuite dans un nouvel environnement. Et j'ajouterai que nous avons un dispositif unique en France aussi, qui est un fonds de 5 millions d'euros, qui est dédié à des projets collectifs en faveur de la pêche durable. Notre but à nous, c'est vraiment de minimiser en fait, la gêne occasionnée et vraiment de travailler en bonne intelligence avec eux. Le dialogue est vraiment ouvert, il est très très fréquent, il est parfois rugueux, mais voilà, nous avançons vraiment dans la bonne direction.